Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons effectuer un tirage un petit peu particulier puisque nous allons nous intéresser tout simplement au monde en général. Alors, on va évidemment pas aller dans les grands détails, on va juste regarder un petit peu au niveau des énergies. Comme vous le savez, je me suis inscrit dans un combat, tout simplement, pour la création d'un nouveau monde. Et ce tirage s'inscrit dans cette démarche, tout simplement. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce que les êtres de lumière ont envie de nous dire de manière très globale sur le monde actuel, sur un événement important qui va arriver prochainement, dans les prochains mois, d'ici à la fin de l'année. Et puis en dos de deck, on regardera un petit peu un conseil par rapport au dépassement de tout ça, par rapport à la création justement du nouveau monde. Voilà. Donc on va regarder un petit peu de manière générale. On va commencer par tirer une tendance, comme je le fais souvent, par rapport à ce qu'on a envie de nous dire, de manière très très générale. Alors, dans ce tirage pour le monde, dites-nous, s'il y avait une carte de tendance qui pourrait décrire un petit peu ce qui se passe, ce qui va se passer, qu'est-ce que ce serait? Alors, pour le tirage du monde, n'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez de ces formats. Alors, on a la guérison du monde, la guérison, les soins. Voilà, donc on a un besoin de guérison ici. Pour que tout aille bien, on a besoin d'encore beaucoup persévérer. Voyez, on voit qu'il y en a beaucoup qui sont motivés pour la création d'un autre monde. Beaucoup sont en train de se questionner avec la fleur, la source et l'amour. On est en train de prendre conscience finalement que ce qu'on attend de nous n'est pas forcément ce qui est le plus en adéquation avec notre cœur et avec notre équilibre personnel. Voyez, il y a le changement, donc c'est ça. Beaucoup veulent le changement, mais il y a encore un petit peu de patience. Voyez, le temps est un allié précieux. Donc, petit pas par petit pas, avec de la persévérance, de la détermination, on arrivera à entrer dans ce processus de guérison personnelle et de guérison du monde. C'est un peu ça. Ici, il y a une idée de repos, de guérison. Donc, on est en période un petit peu de vacances pour le moment, au moment où je fais cette vidéo. Donc, on voit que il y a quand même un esprit un petit peu de repos pour le moment, mais j'ai l'impression que on prend vraiment conscience qu'on en a besoin de ça. On a besoin d'un nouveau tournant, on a besoin de quelque chose d'autre, on a besoin d'entrer dans une phase de guérison globale, en fait. C'est vraiment ça. Je trouve que cette carte-là, elle représente plutôt bien ce de quoi on a besoin, parce que c'est vrai, moi je pensais au changement en faisant ce tirage, mais au final, c'est vrai qu'avant le changement, il y a la guérison qui est nécessaire. C'est très vrai. Voilà. Alors, on va regarder au niveau du tarot, du coup, on va prendre deux cartes, donc une pour la situation actuelle, une deuxième pour un événement important qui arrivera avant la fin de l'année, et en dos de deck, nous regarderons un conseil par rapport au nouveau monde. Et puis évidemment, on ira creuser un petit peu tout ça. Alors, pour le tirage du monde, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme énergie? Alors, pour ce tirage du monde. Alors, la situation actuelle, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Et la situation qui arrivera bientôt, le gros événement. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors, en dos, nous avons le hiérophant, le pape ici. Donc, alors, on dirait que nous allons nous allons faire face très bientôt avec la 7 de coupe à des rêves, des envies, des opportunités. Qu'est-ce qu'on a envie finalement pour le nouveau monde? Voyez, cette sorcière, elle est en train de contempler tout ce qui est possible, tout ce qui se présente à elle. Il y a vraiment, avec le chevalier de Pentacle, quelque chose qui arrive vers nous et qui va nous permettre cet avènement, l'avènement du nouveau monde. Le cavalier de Pentacle, c'est un cavalier de lenteur. Donc, lenteur
positive, hein, ici, étape par étape. Donc on nous dit bien, il ne s'agirait pas de s'en mêler les pinceaux dans toutes les possibilités, dans tout ce qu'on a envie, tout simplement. On a besoin de structure, j'ai l'impression. C'est le cas normalement avec le pape. Le pape, il est officiel, il est ordonné. C'est le religieux, le spirituel, celui qui a conscience en fait, hein. Donc c'est ça. Le dos de deck, donc comment aller vers ce nouveau monde, c'est la carte du pape, tout simplement. Donc, se tourner vers la spiritualité, la conscience, la droiture, voyez? Le pape, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la méditation, dans la sagesse intérieure, dans la compréhension, tout simplement. Et puis entraîner les autres dans un élan positif. On voit que pour pouvoir prendre des décisions, bah, il va falloir quitter nos croyances limitantes, hein, avec la 8 d'épée. Voyez? Donc, le monde est comme ça et ça changera pas, on n'y peut rien. Voilà. Mon voisin, il fait ça, donc pourquoi est-ce que je le ferais pas, hein? Si vous avez vu la canalisation que j'ai fait à ce sujet, bah, c'est un petit peu ce qui était dit finalement. Pour pouvoir, voyez, c'est très symbolique, hein, cette carte de la tour, puisqu'elle représente tous les schémas, et notamment les schémas de la société. Donc pour pouvoir abolir les anciens schémas, pour pouvoir les quitter, il va vraiment falloir se détacher des croyances limitantes qui nous empêchent justement de prendre une décision. Donc pour aller vers l'avènement du nouveau monde, il va falloir se débarrasser des fardeaux, hein, les fardeaux du mental. Vous voyez, c'est ça qui nous empêche de prendre des décisions de cœur. Ouais, on perd beaucoup notre authenticité à cause de ces pensées limitantes, à cause de ces schémas dans lesquels on nous bloque. Donc là, c'est ça l'idée, se tourner vers la conscience, vers la guérison personnelle et la guérison du monde, tout simplement. Alors, pour l'actuel, qu'est-ce qu'on veut nous dire? La justice, bah oui, hein, actuellement, l'humain, comme on l'avait vu aussi dans la canalisation, on est face à des décisions très très importantes. On a envie de décider, on a envie de trancher, on a envie d'un retour à l'équilibre. La justice, c'est vraiment ça. On a envie, hein, aussi de rendre justice par rapport au monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'injustices, hein, aujourd'hui qui se passent, beaucoup de choses négatives. Et là, j'ai l'impression qu'on a un petit peu envie de passer à autre chose, hein. On n'a plus envie d'être dans l'injustice, dans les décisions autoritaires, dans les décisions qui font loi. Voyez? On a envie de se détacher des personnes qui ont le plein pouvoir et finalement d'arriver à une justice collective. C'est vraiment cette impression qu'on a ici. Prendre une décision. La décision qui va permettre à tout un chacun de se guérir et qui va permettre à la planète également de guérir. Donc on est face à des choix déterminants pour l'avenir de notre monde, tout simplement. Face à des choix planétaires, tout simplement. Alors on ressent que tous les guides et les êtres de lumière sont là pour nous aider dans ce processus décisionnel, dans ce processus de guérison, dans cet avènement du nouveau monde. Mais pour ça, la première étape, c'est tout simplement d'être dans la décision. Voyez, à partir du moment où on décide que le processus est enclenché. Donc, la première étape pour nous autres, en tant qu'humanité, c'est de décider d'entrer dans le processus de guérison. Le guérison de l'âme, guérison du cœur. Et une fois qu'on aura terminé cette guérison de soi, le monde pourra guérir à son tour, tout simplement. Et ainsi de suite, hein. On entraînera tout le monde dans un élan très positif. Donc l'état, c'est la décision, l'envie de justice, l'envie d'équilibre et la nécessité de prendre la décision d'entrer dans cette phase de guérison, tout simplement. Alors l'événement important, c'est la grande prêtresse ici. Donc on a 3 arcanes majeures, hein. Donc ouais, on sent bien au niveau des énergies, hein, puisque les arcanes majeures, ce sont les cartes les plus puissantes du jeu. Donc on sent bien que ça va bouger, hein, pour nous. 3 arcanes majeures, 3 cartes de grande puissance, de grande énergie ici. Alors la grande prêtresse, eh bien c'est quelqu'un aussi, hein, qui est beaucoup dans la spiritualité, beaucoup dans l'intuition, beaucoup dans les ressentis ici. Elle est représentée par cette personne, hein, qui a cette boule de cristal, ses cartes, etc. Donc
Ici, l'événement majeur, j'ai l'impression, ça va être de continuer cette prise de conscience. De plus en plus de personnes vont se tourner vers la spiritualité, vers la conscience qu'il y a une décision de guérison à prendre, tout simplement. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a tendance à vouloir agir en secret. Donc on voit bien que pour le moment, toutes les personnes spirituelles sont un petit peu en train d'agir chacun de leur côté, un petit peu en secret, un petit peu caché, entre guillemets. Alors évidemment, on commence à publier de plus en plus de choses par rapport à ça, il y a des discussions, mais pour l'instant, c'est encore très secret. Ici, le grand événement, ça pourrait être ça également, sortir de l'ombre, sortir du secret. On se dévoile tel que l'on est, puisque la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a besoin d'authenticité. La grande prêtresse, elle est fidèle à elle-même, elle est intègre, elle est authentique. La décision qui va être prise, elle va nécessiter justement une pleine authenticité. Donc, être qui l'on est, assumer finalement qui on est, sa conscience, sa spiritualité. Sortir des zones d'ombre, tout simplement. C'est ça le grand événement, qui va nous permettre de cheminer vers tout simplement le nouveau monde. Donc d'ici à la fin de l'année, il va y avoir une espèce de grande réunion, on va dire, où les personnes spirituelles vont quelque part se rejoindre. Ouais. On y reviendra dans les canalisations, puisque c'est très intéressant ce qu'on nous dit ici. Alors, on va regarder un petit peu en détail ce qu'on a envie de nous dire. Ouais, on se dévoile, c'est vraiment ça. Il y a un événement en particulier qui va nous permettre de nous dévoiler, tout simplement. Alors, on va prendre 3 cartes supplémentaires pour chacune des cartes. Alors, la situation actuelle avec la justice et l'événement important avec la grande prêtresse. Alors, pour le tirage du monde, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour la justice et le monde actuel, et pour la grande prêtresse, avec l'événement de demain. Alors, garder la santé, donc c'est bien ça. La santé ici qui revient encore une fois. Donc, faire le bilan un petit peu de nos situations personnelles pour pouvoir évoluer. Vous voyez, l'amitié, le soleil, la bienveillance. Donc, une nécessité d'entreprendre une guérison, de rétablir une santé personnelle et planétaire, tout simplement. Puis on a encore le temps, donc c'est bien ça. Il y a encore pas mal de temps avant que tout ne se règle. Il va falloir se libérer ici de toutes les énergies qui nous ont fait du mal. La sexualité, ça représente notamment l'éphémère, la superficialité, les relations par intérêt. Donc ici, on va être amené à purifier tout ça, à se débarrasser de tout ce qui est faire les choses uniquement par intérêt. Ça va à l'encontre d'agir avec le cœur. Agir avec le cœur, c'est l'absence d'intérêt. Voyez? Ici, on est plus dans le profit, dans le qu'est-ce que je peux gagner, qu'est-ce que je peux avoir. Et ça va être un défi pour nous de nous en défaire. Alors, pour la justice, nous avons le retour, le travail et la fatalité. Donc c'est ça. Beaucoup d'entre nous ont besoin de faire un travail sur eux-mêmes, un travail pour pouvoir prendre cette décision. On a une sorte de fatalité planétaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, on a l'impression que les choses sont comme ça et on ne peut pas prendre de décision, on ne peut rien faire, on n'a pas de pouvoir. Voyez? On a vraiment la nécessité de se débarrasser de ça. Le retour, c'est un retour de travail. Donc on nous dit bien ici notamment que le travail sur nous, le travail sur la terre, le travail sur cette guérison, ça va nous permettre tout simplement d'avoir le retour de nos efforts, de nos investissements, c'est une carte de karma, donc de prendre cette décision, voyez?
Ouais, la justice, c'est aussi un petit peu une carte de karma. C'est le retour, hein. Voyez, donc on est bien dans cette idée-là. Si on travaille pour se débarrasser de la fatalité, des pensées limitantes que l'on a décrites tout à l'heure, donc ça ne peut pas changer, on n'a pas de pouvoir, eh bien les choses vont bouger, tout simplement. Mais pour ça, il faut sortir de la fatalité et des pensées limitantes. Et entreprendre une guérison. Le retour, comme je l'ai dit, c'est une carte de karma, donc on nous dit bien, si vous partez du principe que vous ne pouvez rien faire, bah rien n'avancera. Vous resterez dans la fatalité, vous resterez bloqué. Les choses vont traîner en longueur jusqu'à ce que ce ne soit plus possible de faire marche arrière, tout simplement. Ouais. Donc il va vraiment falloir faire attention à ça. Sortir de la fatalité, des pensées limitantes. Alors, on va voir justement quels conseils les archanges ont envie de nous donner par rapport à ça, par rapport à ces cartes-là. Alors, la carte a implosé. Nous avons, bah regardez, se libérer des liens négatifs. C'est vraiment ça. Donc, les pensées limitantes et les personnes négatives que l'on a vues, hein, avec la trahison, les choses que l'on fait par intérêt. Alors, demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Vous voyez, c'est très fort, hein. On nous dit c'est au-delà d'être une décision pour nous, c'est littéralement notre mission sur Terre maintenant, de travailler là-dessus, sur la fatalité, les pensées limitantes, les liens négatifs, et prendre la décision pour entrer dans ce processus de guérison. Donc l'archange Michael est très présent pour nous, tout simplement. Il est présent pour nous aider à purifier tout cela. Donc n'hésitez pas à faire appel à lui si vous faites face à des personnes négatives et que vous avez besoin de purifier des liens, que ce soit avec des personnes ou avec des pensées limitantes. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour nous prochainement. Bah, on a la loi, hein, voyez, la loi, la justice, la décision, le retour, le karma, la justice divine, hein, tout simplement. On nous dit bien que là, il y a un moment où peut-être ce qu'on peut ressentir, c'est pourquoi pas une légalisation du monde de la spiritualité, une reconnaissance. Ça, c'est tout à fait possible. C'est acté dans les lois, dans les textes, les choses comme ça. On a une prise de décision, hein, une décision commune qui arrive, qui doit tomber par rapport à toutes les personnes qui sont dans la conscience, dans la spiritualité. La décision qui va tomber, qui va apporter beaucoup de changements. Et tout simplement, on va rentrer avec la fécondité dans un processus de création, dans une gestation du nouveau monde. Voyez, dès lors que cette décision importante va être prise, eh bien tout de suite ça va engendrer un changement. Voyez cette roue ici, un changement et un renouveau, une renaissance de nous, du monde, de tout ce qui s'y passe, tout simplement. On a bien des décisions très très importantes par rapport à la conscience, à la spiritualité, qui vont faire tout changer, tout simplement. On va prendre un nouveau cap, un nouveau tournant. Ouais. En dos tout à l'heure, on avait secret de l'univers et alchimie divine. Donc c'est ça, hein. Ici, on nous parle de clairvoyance, hein. La perfection dans l'unité du plan divin, dans chaque situation. Donc ici, on nous dit que tout est parfait dans ce qui arrive dans notre monde. Et tout ce qu'on doit faire, finalement, c'est c'est ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, hein. Prendre la décision de guérir, tout simplement. Ouais. De se développer personnellement, spirituellement, d'être dans un bien-être en fait. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir médium ou clairvoyant, des choses comme ça, mais ça veut dire que on doit prendre soin de soi, tout simplement. Se libérer de tout ce qui ne va pas. Entrer dans le cœur. Ça va être super important. Ouais. Donc une décision très importante qui va être prise par rapport à ce domaine de la spiritualité, la décision de la guérison, qui va provoquer de très grands changements et tout simplement la naissance de quelque chose de tout nouveau. La naissance du nouveau monde, hein, clairement. Alors, pour la grande prêtresse et l'événement qui arrivera demain, dites-nous.
qu'est-ce qu'il va se produire dans notre monde avec ces cartes-là? Alors, nous avons agir par amour, hein. Vous voyez, c'est vraiment ça, avec le cœur. Donc, oui, cette carte, elle décrit tout, hein. En une seule carte, elle décrit tout, simplement. Elle nous dit, l'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Cette carte, elle est magnifique, hein. Donc, oui, elle résume tout. C'est agir par amour, agir avec le cœur. C'est simplement ça. Finalement, c'est un peu un résumé, hein, des canalisations qui arriveront prochainement, notamment celle sur le cœur. Mais là, c'est vraiment ça, hein. Agir par amour. Il y a rien à ajouter, tout simplement. Regardez, le changement et la résurrection, donc c'est ça, hein, le changement, la résurrection, l'archange Raphaël, qui est le guérisseur, hein, tout simplement. Donc la fécondité, on a, regardez, le changement et la résurrection, donc c'est vraiment ces deux cartes-là, changement, renaissance ici. Alors on nous dit, l'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Voyez, on a tout ici, hein. Changement, résurrection, la guérison. On a la guérison de la nature, de la planète, la connexion au monde subtil, au grand tout, à tout ce qui nous entoure, à l'unicité. Hein, voyez, le fait que tout est relié, tout est interconnecté. Donc c'est vraiment ça. Ouais, voyez, on a bien ce côté enfance, hein. Regardez l'archange Marie qui est bien là pour tout ce qui représente l'amour. Donc les enfants, la nouvelle génération, c'est vraiment ça. Voyez les enfants indigo et cristal, ça représente tout ce qui est... Il y a beaucoup, hein, cette notion d'enfant ici. Ça représente toutes les personnes qui ont une conscience du nouveau monde. Voyez, c'est les enfants à qui on a donné cette nouvelle vision de la vie et qui sont venus sur Terre pour créer un nouveau monde. Une génération cristal, étoile, peu importe comment on l'appelle, hein. Si vous avez regardé ma canalisation, moi j'ai beaucoup parlé des petites lanternes qui s'allumaient comme ça. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est des lanternes de conscience qui s'allument. Et là, c'est ce qu'on nous dit. L'archange Marie, elle est là pour soutenir les enfants du nouveau monde quelque part, les artisans de ce nouveau monde. C'est très très positif. Vous voyez, il y a plein d'archanges, il y a plein d'êtres, hein, qui sont là pour nous, tout simplement. Et comme je l'ai déjà dit, Uriel, il n'est pas ressorti ici, mais Uriel, c'est un archange aussi qui est fort présent pour la guidance vers le nouveau monde. Et nous allons terminer avec une petite carte de conseil général pour entrer justement dans cette nouvelle phase de notre humanité. Alors, nous avons le super pouvoir. Voyez, toutes les cartes sont en notre possession. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Cette carte nous dit « Bravo, tu es de plus en plus attentive ou attentif à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. » Voilà une petite pointe d'humour ici pour terminer ce tirage. On est bien dans cette idée-là, hein. Voyez la joie, c'est très important, puisque, comme je vous l'ai déjà indiqué, le mantra du cœur, c'est « Je choisis l'amour, la joie, la compassion ». C'est très important ici. Donc on est à l'écoute de ce qui est réellement important pour nous, de ce qui nous procure de la joie, du bonheur. On se libère des liens négatifs, de tout ce qui ne nous convient pas ici.
On fait confiance à son intuition, comme on l'a vu avec la grande prêtresse. On s'écoute, on écoute sa conscience et sa guidance intérieure, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour ce tirage du monde. Il était extrêmement intéressant. Alors il y a beaucoup d'éléments que l'on a vus ou que l'on verra également dans les canalisations. Mais comme j'adore les cartes, je voulais vraiment faire ça avec ce support-là et pouvoir le partager avec vous. Peut-être que certains sont plus familiers avec ce format-là notamment. Donc voilà, vous avez un petit aperçu du grand travail, des grandes décisions qui arrivent pour l'humanité. Un besoin d'authenticité, de connexion avec ce qui nous procure de la joie, avec ce qui est réellement nous, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et de toujours agir avec le cœur, agir par amour. Prenez soin de vous et à très bientôt.